il y a d'abord annoncé la mobilisation de samedi. Samedi, il y a une mobilisation qui est en train de s'organiser avec Alexandra Henriot-Caude, des gens de tout un tas de collectifs, du collectif Amis Entends-tu. Il y aura Francis Lalanne aussi avec nous. On va être plusieurs co-signataires toujours. C'est notre stratégie collective pour montrer une unité, une force face à l'administration. Donc ça, c'est la première chose dont je voudrais parler. Samedi 14h, il y a la manif Place des Innocents. Et il y a également mon volet personnel, mon histoire, mon combat contre Bolloré et Canal+, puisqu'aujourd'hui sort dans le Canard enchaîné un gros article sur mon histoire. Et ça serait bien que tout le monde aille acheter le Canard enchaîné, il faut les soutenir aussi en achetant le papier. Donc voilà, ils ont fait un très bel article, la justice sociale de l'invariant breton Bolloré. Et donc ils expliquent que depuis 2013, le milliardaire s'acharne sur une intermittente virée pour avoir réclamé son dû. Et avec un petit dessin très sympa où il y a Bolloré qui m'écrase la tronche et qui dit « Hihi, tu veux pas essayer de te foutre à poil au César pour voir ?» Voilà. Donc se mettre à poil, je pourrais le faire, mais je trouve que bon, il y a déjà Corinne Maziero qui l'a fait brillamment lors de la cérémonie des Césars, même si ça a été assez mal perçu. C'est un côté irrévérencieux qui est propre à la France, on va dire, d'être un peu en dehors des clous et de titiller la vulgarité et la liberté. La liberté, c'est aussi parfois d'être un peu... de casser les codes et de se mettre à poil comme elle l'a fait. C'était vraiment hyper courageux et merci Corinne de l'avoir fait. Et voilà, donc il y a cet article qui explique le calvaire que je subis, l'acharnement judiciaire de Bolloré contre moi. Et donc je suis contente parce qu'enfin un média ose en parler, parce que ça fait des mois que j'essaye de diffuser médiatiquement mon histoire pour que les gens réalisent que vraiment je suis une vraie gilet jaune en fait. Vous voyez, moi je combats depuis 8 ans contre l'oligarchie, contre la sphère médiatico-politique, contre la désinformation, contre le fait que les précaires de l'audiovisuel, les journalistes sont précarisés, ce qui permet justement à cette oligarchie médiatique de maintenir les journalistes sous pression et qui permet la désinformation. Donc voilà, je suis vraiment contente que cet article sorte. Merci le Canard enchaîné. Allez acheter tous le Canard enchaîné pour les soutenir, voilà, et les remercier. Et donc ça, c'est le volet juridique. Donc je serai en audience en juin, puisque j'avais une audience prévue le 19 février qui a été reportée en juin. Une audience puisque je suis convoquée à la demande des avocats de Canal+, qui m'accusent d'escroquerie au jugement. J'ai été blanchie l'année dernière à la demande du procureur qui a énoncé que je n'avais absolument pas escroqué. J'ai jamais escroqué, j'ai jamais falsifié mon jugement. Mais Canal+ m'attaque. Il m'attaque en représailles en fait pour me punir d'avoir diffusé, d'avoir médiatisé leurs méfaits, d'avoir dit la vérité publiquement et d'avoir volé 2 minutes d'antenne sur Hanouna, chez Hanouna. Et donc voilà, ces représailles, je les ai, c'est très dur à vivre d'être accusé publiquement d'escroquerie. C'est très compliqué pour moi parce que financièrement c'est dur. D'ailleurs, j'ai lancé une cagnotte sur Litchi pour payer mes frais d'avocat qui s'élèvent à plus de 15 000 €. Donc si vous voulez me donner un coup de main financier, n'hésitez pas parce que c'est vraiment très très dur pour moi en ce moment. Évidemment, je ne peux plus travailler, je suis blacklistée de tout mon milieu professionnel. J'ai vraiment sombré en grosse dépression en 2017 et 2018 quand c'est arrivé. Ça a été très très difficile. Mais là, voilà, j'essaye de remonter la pente et de continuer à lutter et d'être dans les mouvements pour les citoyens, pour la démocratie, pour la liberté, pour la vérité. C'est ce qui me permet de continuer à tenir debout et qui me permet de vivre encore dignement en fait. Parce que justement, je baisse pas mon froc, quoi. Vous voyez, je continue de lutter. On me reproche soi-disant d'être dans l'opposition contrôlée. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'explique aussi. On appelle l'opposition contrôlée une opposition qui est sous le cadre des syndicats et des partis d'opposition. C'est eux l'opposition contrôlée. Ce sont les syndicats et les partis politiques qui détiennent l'opposition contrôlée. On appelle ça l'opposition contrôlée. Moi, je suis complètement libre, indépendante de toute structure syndicale et je le revendique de ne pas mobiliser, de ne pas m'activer, de ne pas organiser de manifestations en lien avec aucun syndicat et aucune organisation politique.
parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique politicienne, c'est-à-dire chercher à engranger des soutiens pour les élections. Pas du tout. Moi, je ne cherche pas du tout à asseoir une candidature aux élections. J'ai absolument pas l'intention de me présenter aux élections présidentielles, sachez-le tous, contrairement à certains gilets jaunes qui ont déjà lancé tout un tas de choses pour essayer d'être candidat au présidentiel. Moi, c'est pas du tout mon but, au contraire. Je cherche à ce qu'on fasse un grand mouvement citoyen, libre, indépendant de toute la politique pour permettre de fédérer un maximum de gens sur cet objectif de reprendre notre liberté. On m'accuse d'avoir détruit Nuit debout. Alors là, mon Dieu, si j'avais eu ce pouvoir-là, si vous saviez, j'ai pas autant de puissance, j'ai pas autant de pouvoir que ça, je vous le dis. J'ai retrouvé hier soir un mémoire de master fait par une chercheuse en sociologie qui a fait un très beau travail d'enquête sur Nuit debout. Et je lui avais donné beaucoup d'éléments de travail et on avait fait plusieurs entretiens ensemble où je lui raconte, preuve à l'appui, tout le processus de Nuit debout. Elle a interviewé aussi d'autres membres de Nuit debout. Et je vais le mettre en ligne, ce mémoire, pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Nuit debout, je l'ai initié. C'est moi qui ai proposé de faire Nuit debout lors de la réunion de François Ruffin. C'était le 23 février à la Bourse du Travail en 2016 à la Bourse du Travail. Moi, j'étais dans une optique de lancer une mobilisation citoyenne, un mouvement d'occupation de place pour donner la parole aux gens. Et il y avait dans les personnes qui ont lancé Nuit debout, dont les amis de la bande à Ruffin, on va dire, dont la compagnie Joli Môme, pour ne pas les nommer, qui est une compagnie de théâtre très politisée à l'extrême gauche, qui est marxiste et qui est vraiment dans une optique révolutionnaire. Et nos visions en fait se sont télescopées. Il y a eu plusieurs mouvances dans Nuit debout qui ont fait que les choses n'ont pas pris. Il y a eu un sabotage de l'intérieur par une certaine partie des gens proches de François Ruffin, qui eux ont refusé la stratégie que moi je proposais et qu'on était d'ailleurs un paquet à soutenir. Donc il y a eu une scission dès le début. Dès le début, on a manqué de cohésion, on a manqué d'organisation horizontale et collective qui soit définie avec des règles. Et il y a eu... en fait, la sauce n'a pas pu prendre réellement sur le long terme. Ça a été quand même un gros mouvement d'éveil citoyen, mais auquel j'ai énormément participé. Et d'ailleurs que j'ai diffusé à fond sur mes réseaux à l'époque Touche pas mon intermittente. Et j'ai tenté, à mon niveau, d'œuvrer pour que le mouvement Nuit debout soit un gros mouvement pérenne où il y ait des manifestations pacifiques d'occupation de la place. Et en réalité, les groupes, on va dire plutôt mouvance révolutionnaire, eux ont tout fait pour que la violence s'invite, pour que les groupes de Black Bloc et les mouvements autonomes prennent beaucoup de place. Et il y a eu des confrontations avec les forces de l'ordre tous les soirs, systématiquement, et qui n'étaient pas empêchés par le collectif, parce que justement, il y avait des gens qui voulaient ça, qui voulaient la confrontation et la violence. Et moi, pour mes positions pacifiques, j'ai été attaquée, j'ai été discréditée, j'ai été calomniée, uniquement parce que j'avais des idées différentes qu'eux, différentes des leurs. Et c'est des choses absolument ignobles que j'ai pu subir, des calomnies. Et ces calomnies continuent en fait de se propager. En tous les cas, samedi, ça va être génial. On va continuer l'élan absolument énorme qu'il y a eu samedi dernier. On a une manifestation qui est magnifique, place de la Fontaine des Innocents, au cœur des Halles à Paris. On va continuer de se mobiliser donc ce samedi. Ensuite, il y aura une grosse mobilisation sans doute le 10 avril. On lance la grosse date le 10 avril. On va voir où est-ce qu'on le fera, si on reste à la Fontaine des Innocents ou si on bouge. En tous les cas, on invite tous ceux qui veulent venir nous aider à organiser, participer, en étant tous au même niveau. Moi, je suis un élément, un des maillons de la chaîne qui est en train de se mettre en place. Je ne cherche absolument pas à prendre le moindre pouvoir, à prendre le moindre ascendant sur tout ça. Je veux juste avoir ma juste place, en fait, et être respectée dans le travail que je fais. Parce que je vous le dis, je mouille la chemise, je passais énormément de temps pour organiser les choses bien, pour protéger la mobilisation. Et que ce soit un grand mouvement citoyen, libre, indépendant des structures politiciennes qui, on a pu le constater depuis des mois et même des années, va à l'encontre de la liberté. On doit nous s'unir en tant que peuple
en tant que peuple, en tant que personne, en tant que collectif, tous les petits collectifs, les petites associations qui luttent pour la défense des droits, on doit nous s'unir et faire venir un maximum de gens pour pérenniser les manifs. Donc samedi, grosse manifestation, place de la Fontaine des Innocents, à 14h. Ce sera déclaré de 14h à 18h. Pour l'instant, on marche sur des œufs. On est fragile, on est petit. On était 1 millier samedi dernier. Quand on sera des centaines de milliers dans la rue, là, ce sera autre chose. Et déjà, fédérons-nous, organisons pour être bien dans les clous, pour protéger notre mobilisation. Protéger. Au les cœurs, merci à Rémi. Et on se retrouve samedi. N'hésitez pas à partager. Alors, l'appel, il s'appelle Paris pour la liberté. Il y a eu un événement Facebook qui a été créé par des gens, des gens du collectif. Et c'est pas une étiquette Force Jaune d'ailleurs, c'est pas une étiquette d'aucun orga, c'est un signe de ralliement, Paris pour la liberté.